Diaspora Entrepreneurship. Un nouveau concept, de nouvelles perspectives pour un développement durable. Diaspora Entrepreneurship. Êtes-vous à la hauteur ? Oui, favorisez le retour des Maliens de France pour investir au Mali et faire découvrir au grand public le monde de l'entrepreneuriat. Très chers téléspectateurs, merci de nous retrouver sur l'ORTM pour un nouveau numéro de Diaspora Entrepreneurship. La semaine dernière, vous avez pu découvrir 5 de nos candidats. Je vous propose de regarder tout de suite en images les 5 autres restants. Je me présente, M. Diawara Sidiki. Je suis marié, j'ai un enfant. Je vis en France depuis 2004. Je suis fabricant des produits détergents. J'ai déjà une entreprise de fabrication des produits détergents en France. Je souhaite développer mon expérience professionnelle dans mon pays, le Mali. J'ai décidé de faire mon projet parce que ce n'est pas beaucoup développé en Afrique. Je vois beaucoup de produits concurrents qui viennent de l'Europe. Une fois en partant dans mon entrepôt en France, j'écoute beaucoup Radio Africa numéro 1. Donc, à travers Radio Africa numéro 1, j'ai suivi l'émission. Ce qui m'a motivé dans Diaspora Entrepreneurship, ça permet de connaître le talent de mon entreprise, la créativité que je souhaite mettre dans mon pays. C'est ce qui m'a motivé. J'ai décidé de venir m'investir au Mali ici, c'est pour créer des emplois. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je compte à créer beaucoup d'emplois au Mali, sachant que dans mon domaine que je prévois dans les différents produits, rien que de l'administration, je peux employer plusieurs milliers de personnes dans mon domaine. De la France, j'ai beaucoup appris ce travail. D'ailleurs, tout le monde n'a pas l'accès à fabriquer des produits en Europe. Donc moi, j'ai eu la chance de créer ma société en même temps étant fabricant. C'est pour cela, donc, les connaissances que j'ai plusieurs dizaines de milliers de produits à mettre dans les marchés africains. Sachant que tous les produits que je compte à mettre dans les marchés, c'est beaucoup demandé. Comment cette idée vous est venue? Bon, cette idée politique. Cette idée, j'ai eu ça au Mali. J'ai appris à faire des fabrications au Mali oui. Mais en venant ici, j'ai fait des formations spécialement pour m'adapter aux normes européennes. Donc c'est ce qui m'a permis à créer la société ici. Oui. C'est vous-même qui fabriquez, vous avez du personnel? Bon, actuellement, au jour d'aujourd'hui, c'est moi-même qui fabrique, mais j'ai des personnels avec moi qui m'aident, qui me donnent des coups de main. Parce que si je lance la production, je fais 15 000 litres. Donc conditionné, par exemple, je mets tous mes bidons des produits dans un carton ça me revient à 20 litres. 4 bouteilles, ça me revient à 20 litres. Donc des fois, c'est physique. J'ai besoin des jeunes pour travailler avec moi. À partir du moment où vous avez déjà une base ici, oui. Comment est-ce que vous comptez concilier au cas où votre projet a été ou sera retenu par le programme Diaspora? En fait, moi, l'objectif au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment pour m'installer au Mali, parce que vu le nombre de demandes, parce que moi j'étais au Mali il y a une semaine. Par rapport à ce projet même, j'étais en vacances pour 15 jours, mais par rapport à ce projet même, j'ai interrompu pour pouvoir venir me présenter. Qu'est-ce que vous attendez de ce programme? Ce que j'attends auprès de vous, c'est parce que l'installation des machines, c'est pas donné. La machine que moi je l'ai au jour d'aujourd'hui, il représente... Oui, vous évaluez ça à combien? 260 000 euros. Oui. C'est le coût du projet qui fait 260 000 € ou c'est juste l'acquisition des machines?
juste l'acquisition. Des machines. Mais quand tu fais un projet, il faut intégrer tout, l'installation, transport, achat de matières premières, tout. Sinon, j'ai regardé le projet, il est vraiment innovant, intéressant. Mais il faut aller sur une première phase de 30 000 ou 40 000 euros, voire ensuite. Parce que 1000 bouteilles c'est suffisant, parce qu'il y a une concurrence quand même. Même ici, Clean est déjà installé. Clean, ça fait un bon moment qu'ils sont sur place, les autres aussi sont là. Oui. Donc après, maintenant, pour gagner des parts de marché, c'est toute une bataille. Et là, la première phase va permettre justement de tester le marché. Une fois que tu arrives à t'imposer, systématiquement, tu peux faire une extension. Exactement. Je m'appelle Abdoulaye Diallo, j'ai 24 ans, je suis juriste de formation et apprenti développeur web. Je mène le projet donc Legal Soba en Afrique. Mon projet et celui de mes associés, c'est Legal Soba. Alors c'est un site web grâce auquel les entrepreneurs maliens et africains en général peuvent créer en ligne des documents juridiques personnalisés et conformes au droit OHADA. Le but de Legal Soba, c'est de régler un grand problème en Afrique qui est l'inaccessibilité au droit, l'inaccessibilité aux services juridiques de base. En créant Legal Soba, on veut permettre à toute personne qui souhaite entreprendre de pouvoir créer des documents juridiques facilement, de manière abordable, rapidement et simplement. Diaspora Entrepreneurship, je l'ai entendu la première fois, c'était sa publicité. J'étais en train de travailler justement sur les documents juridiques de Legal Soba. Et derrière moi, il y avait la pub donc, de Diaspora Entrepreneurship et ma mère regardait. Et elle m'a dit que ça pourrait m'intéresser. Donc j'ai candidaté et fort heureusement j'ai été sélectionné. Ce qui m'a motivé dans Diaspora Entrepreneurship, c'est que ça fournissait une structure d'accompagnement pour les porteurs de projets comme moi, qui sont maliens d'origine et qui vivent en France. Une grande appréhension que l'on a, nous, entrepreneurs de la diaspora, c'est qu'on ne sait pas comment est le terrain. J'ai toujours voulu entreprendre au Mali, puisque mes parents m'ont inculqué ça, on va dire, depuis que je suis petit. Donc même si je suis né en France et que j'ai étudié en France, j'ai toujours eu un œil vers l'Afrique, vers le Mali. Et donc, la raison principale pour laquelle je souhaite mener un projet entrepreneurial en Afrique, c'est parce que c'est une terre d'opportunités, contrairement à l'Europe où le marché est si concurrentiel qu'il est très difficile, voire trop, pour y faire sa place. Mon pays hôte m'a formé à être un juriste, donc il m'a appris la rigueur, il m'a appris la connaissance juridique et il m'a appris à avoir des méthodes de travail qui me permettent d'être efficace dans mes tâches quotidiennes. Donc pour cela, je le suis reconnaissant et je pense que c'est une grande valeur ajoutée aujourd'hui dans le projet entrepreneurial que je porte. Alors concrètement, qu'est-ce qui va différencier ton projet de site qui existe? Alors, effectivement, si par exemple je tape statut SARL OHADA sur Google, je risque de tomber sur des modèles de statut SARL OHADA. Et en ce sens-là, vous avez raison. Seulement, ces statuts-là, ils ne sont absolument pas fiables. C'est des modèles. Donc, même moi, en tant que juriste, il me faut une certaine technique et un certain temps pour pouvoir les remplir correctement. Mais si vous n'êtes pas juriste et que vous êtes juste porteur de projet, je ne sais pas si vous allez prendre le risque de prendre ce statut-là sur Internet, de le remplir vous-même et de vous présenter devant le guichet unique ou le notaire pour créer votre société. Et donc c'est un site qui existe déjà? C'est un site qui existe déjà, c'est legalsoba.com. D'accord. Donc ça permet de faire des documents juridiques, d'avoir du conseil juridique en ligne. Alors pour l'instant, c'est que la création de documents même. Le conseil juridique, c'est le monopole de l'avocat et du notaire, donc on ne peut pas aller sur ce terrain-là. Mais dans les évolutions du site, le site est développé de telle sorte qu'on puisse le faire évoluer rapidement. Et pour parler en grosso modo, on veut, si vous voulez, digitaliser tous les services juridiques possibles, du moment qu'on ne touche pas au monopole donc des professions juridiques. Quelle communication vous allez faire autour de ça pour mieux... parce que le WADA n'arrive pas à communiquer autour de ça. C'est vrai qu'il pourrait y avoir un problème de communication de leur part. Mais alors déjà, je dirais aussi que dans les dispositions des actes uniformes,
des fois, en fait, il est laissé la possibilité aux États de déroger tout à fait. Effectivement. À la lettre. Donc, je pense par exemple au capital social minimum pour les SARL. Donc, l'acte uniforme dit que le minimum c'est 1 million de francs CFA sous réserve de dispositions nationales contraires. Donc, et là, sur les 17 pays, on a 13 qui ont pris les dispositions nationales contraires. Donc, ce qui fait qu'on peut créer les SARL dans 13 pays de la zone NOADA pour un capital social inférieur à 1 million de francs CFA. Sinon, le but de ce projet, c'est pour gagner de l'argent. Le but, alors, non, c'est pas pour gagner de l'argent, non? Bien sûr que si, c'est une société. Le but, c'est de gagner de l'argent. Mais le but de ce projet-là, c'est tout simplement de rendre le droit plus accessible. D'accord. Donc ça permet de faire des documents juridiques, d'avoir du conseil juridique en ligne. Alors pour l'instant, c'est que la création de documents même. Le conseil juridique, c'est le monopole de l'avocat et du notaire, donc on ne peut pas aller sur ce terrain-là. Mais dans les évolutions du site, le site s'est développé de telle sorte qu'il puisse en plus le faire évoluer rapidement. Lidou Touré, candidat Diaspora Entrepreneurship. Je suis porteur d'un projet en maraîchage dans la zone office du Niger. J'ai fait des études supérieures en France, en économie et en finance. Ensuite, j'ai travaillé dans des institutions financières en France. Et aujourd'hui, je fais ce mouvement vers le Mali pour développer ce projet-là, en partenariat dans le cadre de Diaspora Entrepreneurship, un projet de maraîchage en zone office du Niger. Il faut savoir que le Mali dispose de plus de 2 millions de surface arable, 2 millions d'hectares de surface arable, qui ne demandent qu'à être exploités par la jeunesse malienne. J'ai découvert Diaspora Entrepreneurship lors de la première édition l'année dernière, puis le bouche à oreille qui en a résulté, avec notamment le projet de Zaban Holding, qui a permis de mettre sur le marché des jus naturels à base de nos fruits, qu'on pourrait dire exotiques, et qui nous sont des fruits de chez nous. Diaspora Entrepreneurship est une excellente initiative. Je pense que cela va permettre à la jeunesse malienne en particulier de pouvoir mettre en œuvre les idées, pas forcément novateurs, mais des idées en tout cas de développement qui vont permettre la création d'emplois, qui vont permettre la création de valeur ajoutée, de richesse dans le pays. Je pense que ça, c'est véritablement une initiative à soutenir. Mon passage en France m'a permis de développer, au-delà du diplôme, bien sûr, une certaine rigueur et une certaine exigence dans la conduite des projets, dans la conduite de l'action professionnelle. Diaspora Entrepreneurship est une excellente occasion pour tous les jeunes Maliens de pouvoir mettre en pratique leurs idées. Alors donc, j'encourage tous les jeunes pour les prochaines éditions. J'espère qu'elle va perdurer et que cette initiative va perdurer et que du coup tous les jeunes pourront y trouver l'origine ou les fonds nécessaires pour développer et mettre en pratique leurs idées. Déjà collecter toutes ces informations et l'accompagnement pour l'élaboration de ce business plan préliminaire. J'ai eu le soutien de l'IER, notamment leur directrice fruits et légumes, qui est véritablement attachée à faire partie du projet et qui voudrait véritablement nous accompagner même à titre de consultant sur ce projet. Et il y a aussi une structure française qui s'appelle ICS, qui est spécialisée dans tout ce qui est mécanisation de l'agriculture et tout ce qui est système d'irrigation. Ah oui, c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné, mais le système d'irrigation qu'on privilégie, c'est un système d'irrigation sur pivot. Okay. Ça nous permet d'avoir, sur un hectare, ça fait 30 millions pour le mettre en place. Globalement, l'achat du matériel. Après, il y a tout le mécanisme pour les coûts d'approche et les coûts de mise en place qu'il faut inclure. Mais c'est autour de 45 000 € pour un système d'irrigation de ce type, sur 50 hectares. Maintenant, ça se chiffre à combien tout ça? Alors, très bien. Alors, pour la partie investissement, on est autour de, pour tout le matériel agricole, tout le système d'irrigation, on est autour de 330 millions pour 50 hectares. Vous avez une stratégie de financement, vous avez déjà approché, c'est pas le financier, vous avez déjà réfléchi à comment vous financer? Oui, on a déjà réfléchi plus ou moins à cela. C'est ça d'ailleurs qui m'amène aujourd'hui à Diaspora. On a une partie de fonds propres qu'on mettra et une partie, bien sûr, un financement qu'on va solliciter. 20%. Ouais.
Très instructif parce que dans le jury, il y avait quelqu'un qui s'y connaissait très bien sur mon projet. Donc on a plutôt bien échangé. Donc c'était très instructif. En tout cas, on verra ce que le jury en pense. Je pense que c'est le plus important. J'espère être avec vous le plus longtemps possible. On verra. Et j'espère aussi que le projet attirera leur attention et qu'il sera financé. Je m'appelle Abdoulaye Gakou, j'ai 27 ans, célibataire sans enfant, ingénieur de formation dans le secteur industriel. Et aujourd'hui, je suis revenu au Mali, j'ai créé une société qui s'appelle Yelen Solar, qui évolue dans le secteur de l'énergie solaire. On fait de la vente, de l'installation, du dimensionnement, de la maintenance, mais aussi de la formation qui est la base de toute chose. Mon projet consiste à mettre en place un système ayant deux fonctionnalités. La première, en zone urbaine, elle va permettre d'éliminer les coupures d'électricité, donc les délestages, et qui fonctionne à l'énergie solaire. La deuxième fonctionnalité, c'est d'apporter de l'énergie et de l'éclairage dans les zones rurales, là où le besoin est réel et où le besoin est plus fort. Je pense que mon projet va permettre déjà d'apporter et d'éliminer surtout pas mal de problèmes au niveau énergétique au Mali et au-delà de nos frontières. En venant ici, je me disais que j'allais me lancer seul, j'allais y aller, j'allais être le roi du pétrole. Mais une fois arrivé ici, j'ai vu que non, c'était pas comme ça. J'ai vu que surtout il fallait que je communique avec les autres, il fallait que je partage avec les autres pour pouvoir obtenir des contacts, pour pouvoir obtenir ce que j'ai besoin pour mon entreprise. Et je pense que c'est une des meilleures choses que ça m'a apporté, c'est le partage, le fait de partager mes connaissances avec d'autres. Alors la motivation, aujourd'hui, je dirais que la première motivation, c'est ma famille. Mes parents, mes frères et sœurs, mes cousins, mes amis, mon entourage et même des inconnus qui me poussent à faire ce projet. Car on va dire qu'en France, tous mes amis sont tous derrière moi, ils attendent tous la diffusion de l'émission. Car voilà, ils savent que j'ai un projet qui peut vraiment aider le Mali. J'ai connu Diaspora Entrepreneurship via un ami qui m'a accompagné vers cette structure. Et aujourd'hui, je pense que voilà, il y a eu aussi du bouche-oreille. Et ici, aujourd'hui, au Mali, c'est la meilleure communication qui existe. Et voilà, ça m'a permis de connaître cette aventure, ça m'a permis de connaître Diaspora Entrepreneurship. Et aujourd'hui, ça m'a emmené à là, j'ai fait le casting, j'ai été retenu. Et voilà, je suis prêt pour l'aventure. Maintenant, au niveau de tout ce qui est financement, si vous voyez à la dernière page, je parle par rapport à ça. Et moi, les financements, je les vois en deux étapes. La première étape, c'est les frais d'installation. Ça veut dire pour pouvoir m'implanter ici au Mali, avoir un local, avoir de la communication. Et ensuite, essayer d'avoir aussi une capacité d'autofinancement. Donc, essayer d'avoir au moins la moitié des frais de stock pour que je puisse être indépendant, on va dire, au niveau matériel. Non, justement, je vais... Enfin, voilà, c'est un prototype technologique. Maintenant, justement, je vais faire une campagne de crowdfunding pour avoir les fonds pour pouvoir faire le prototype. Est-ce qu'il existe un prototype pareil ailleurs dans le monde? Pas à ma connaissance. J'ai un peu cherché et pas vraiment à ma connaissance parce que c'est un rassemblement en fait de plusieurs systèmes qui existent dans un seul. Donc, pas à ma connaissance. Et il faut qu'il y ait une grande capacité aussi de pouvoir effectivement fournir l'énergie au cas des délestages. On a aussi de grandes capacités à peu près d'un groupe électrogène, plus ou moins un petit groupe électrogène. Et justement, c'est là où justement il y a aussi un avantage, c'est que l'autonomie est modulable. L'autonomie va être faite en fonction du client, de la demande du client. Et l'avantage, c'est surtout au niveau de la consommation, on va dire du prix de la consommation. Parce qu'on passe sur, pour un groupe électrogène, on est à 10 000 francs CFA par rapport au gasoil. Et mon système va coûter 4 000 francs pour une utilisation de 6 heures. La question dont tu poses, oui. Combien d'argent? Il est marqué justement dans la dernière salle. Et dans la dernière page, un nombre de box justement. Justement, j'ai fait 2 tableaux. Un, il me semble qu'il est à 23 500, il me semble. Et le deuxième tableau, c'est là où je vais avoir besoin de matériel pour que je puisse fabriquer ces box. Je vous remercie. C'était un peu stressant. Surtout qu'on ne s'attendait pas à ça, à être là devant 3 grands jurys, on va dire, qui vont déterminer si oui ou non notre projet est viable ou pas.
Donc ça met un peu la pression, mais bon, une fois qu'on est lancé et ça permet de vraiment expliquer ce qu'on est venu faire ici et notre projet surtout. J'aurais pu faire mieux parce que bon, il y avait le stress qui était là, donc j'ai eu quelques manqués, quelques loupés, mais j'aurais pu faire mieux, honnêtement. Je m'appelle Samassé Traoré, je suis ingénieur génie civil de l'École nationale d'ingénieurs du Mali et j'ai fait un master spécialisé en bâtiment et travaux publics niveau Bac plus 6 à l'Institut supérieur du bâtiment et des travaux publics de Marseille en 2002-2003. Je suis marié, père d'un garçon. J'ai connu Diaspora Entrepreneurship à travers le consulat du Mali à Paris. Il n'y a pas très longtemps. Mon projet porte sur un sujet de construction de logements, d'ouvrages de génie civil et plusieurs autres types d'ouvrages au Mali. Et donc l'idée part de loin, depuis que j'étais lycéen au lycée technique de Bamako. J'avais vu une fois un enseignant dans une situation de dénuement qui m'avait interpellé. Et à partir de là, je me suis juré qu'un jour, j'essayerais dans la mesure du possible de faire quelque chose pour que cette situation change. L'accompagnement de Diaspora Entrepreneurship vers des solutions de financement pour des projets avec un certain montant nécessaire pour pouvoir démarrer m'a beaucoup plu parce que le processus de sélection et l'accompagnement vers la recherche de financement auprès des établissements financiers, je trouve qu'il n'y avait pas mieux que ce système dans mon cas précis pour essayer d'obtenir les financements nécessaires et mettre en œuvre ce projet qui me tient beaucoup à cœur. Donc, au bout de 15 ans d'expérience pratique en France dans de grands groupes, des sociétés d'ingénierie, aujourd'hui, je dis merci au Mali, merci à mon pays d'accueil, la France. Et je suis assez armé aujourd'hui pour revenir dans ce pays qui m'a vu naître, essayer d'apporter ma brique. C'est possible, il n'y a même pas à démontrer. Donc, très récemment en France, j'ai été primé, j'ai eu un prix dans la région Occitanie par rapport aux résultats de ces recherches. Pour la mise en œuvre du projet, je suis accompagné par 8 autres personnes, donc on en est 9 en tout. Et l'objectif de toutes ces personnes, c'est que ces projets voient le jour et voient le jour dans l'intérêt des Maliens et qu'on réussisse à changer ces Mali qui nous est tous si chers. Et la matière première, vous pouvez l'avoir facilement? La matière première à Bamako, alors je vais vous dire, pour construire cette villa, le coût d'achat de la pierre à la carrière, ça ne vaut pas 1 million de francs CFA aujourd'hui. Donc la pierre, c'est la seule ressource à Bamako, en Afrique de l'Ouest, parce que Bamako, c'est un aperçu sur la sous-région, parce que la vision, c'est vraiment pas s'arrêter au Mali. C'est après voir carrément sur le continent. La matière première à Bamako, le camion de 7 mètres cubes plein, ça coûte entre 7 500 et 10 000 francs CFA. Donc l'objectif pour moi, c'était de vraiment monter quelque chose, monter un projet qui puisse permettre à nous tous d'avoir un toit à un tarif raisonnable, de vivre dans un cadre de vie agréable, avec un système d'assainissement à la hauteur, de construire des centres de santé pour que l'on puisse soigner les enfants comme il faut, à des tarifs encore maîtrisés et pas chers. Bon, voilà, ça c'est un des engins dont j'ai besoin. Cette machine, elle ne coûte pas excessivement cher, mais ça rentre dans le schéma que j'ai mis en place pour pouvoir donc, travailler les matériaux. Et après le travail du matériau, donc, il y a toute une série d'autres matériels pour transporter, soulever. La pierre, elle est lourde, c'est un de ses seuls défauts. Et il faut des engins de levage, il faut des systèmes pour que tous les aspects négatifs puissent être facilement gérés. Le total qui s'élève à 180 000 euros, voilà, sur lesquels vous avez-vous déjà 30 000 euros d'apport personnel? C'est ça. D'accord. Et remboursé sous combien de temps? Alors, j'ai fait une simulation, c'est une simulation donc, que j'ai fait, je comptais rembourser sur 10 ans. D'accord.
À présent, vous connaissez donc quels sont les 10 candidats qui vont compétir pour obtenir le financement de leur projet. Et c'est tout pour notre numéro d'aujourd'hui. J'étais très ravie de passer ce moment avec vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Diaspora Entrepreneurship. Un nouveau concept, de nouvelles perspectives pour un développement durable. Diaspora Entrepreneurship. Êtes-vous à la hauteur ? Oui, favorisez le retour des Maliens de France pour investir au Mali et faire découvrir au grand public le monde de l'entrepreneuriat.